avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à Sonopolis pour ces deuxièmes assises de la mer littorale, dans un cadre qui convient bien au thème de notre rencontre, l'eau de nos rivières à l'océan, quelles actions locales. Donc cette journée-là, le thème, c'était l'eau de nos rivières à l'océan. C'est comme l'idée de faire des assises qui permettent de réunir les conseils de développement et les personnes qui sont en lien avec à la fois l'eau, c'est-à-dire le terrestre, et le maritime. Donc pour dire qu'on doit travailler ensemble sur des projets locaux pour améliorer la qualité de l'eau en Bretagne. Les 65 000 emplois maritimes, on peut le dire, en effet, la qualité des eaux est fondamentale pour eux, de par leur dépendance aux ressources marines. Toutes ces activités sont concernées par la qualité des eaux. Le maintien et le bon fonctionnement des écosystèmes côtiers est indispensable à la valorisation de toutes ces activités. Sans ces écosystèmes, une partie de ces activités et donc de ces emplois ne pourrait exister. Leur préservation est donc fondamentale, un enjeu fondamental pour cette première région maritime de France qui est notre territoire breton. Et donc ces journées sont à l'initiative de ce qu'on appelle les conseils de développement, donc par la loi exige que les citoyens soient engagés auprès des politiques dans tous les pays au travers d'un conseil de développement. Et cette réunion-là, le conseil de développement de Brest a invité l'ensemble des conseils de développement de Bretagne à une réunion sur la problématique de la gestion de l'eau, de la qualité de l'eau, de la terre à la mer. Alors cette journée, pour moi, elle consistait en une table ronde au cours de laquelle on est venu exposer pour moi, de mon point de vue, plutôt les problématiques qu'il reste encore à résoudre et ce à quoi les élus, puisqu'on parle de conseil de développement, doivent réfléchir de manière assez urgente. Par exemple, l'urbanisme, par exemple, la question d'aménagement et la préservation de notre qualité d'eau. Et comme je l'ai souligné également, très important, la quantité d'eau. On a mis en place des objectifs très forts, 38 objectifs concertés, puisque ce SRADET a été fait avec l'ensemble des acteurs bretons, que ce soit collectivités, associations environnementales, associations de citoyens. C'est des objectifs avec des ambitions fortes. Et donc ce sont les conseils de développement qui sont venus d'un peu partout de Bretagne, donc les personnes dans ces conseils de développement qui, pour une raison ou un autre, étaient intéressées par la question de l'eau. Ça permet vraiment de parler de ces questions et puis un petit peu de faire avancer le problème. Et à l'équivalent, si vous me permettez, j'arrêterai là, c'est les commissions locales de l'eau. Alors il y a sûrement encore un travail à faire, mais les commissions locales de l'eau aussi peuvent permettre de faire remonter certains de ces problèmes. Tournons-nous ça une histoire, tout ça en fait. C'est pas récent ce dont on débat aujourd'hui. Ça vient de loin. Il faut que les enjeux soient clairement identifiés et que les contraintes soient clairement exprimées. On voit bien par exemple que les enjeux économiques tels qu'ils sont aujourd'hui conduits sont absolument antinomiques avec la qualité de l'eau, la qualité des paysages, la qualité des produits aussi proposés, les conditions de travail, les conditions de rémunération. Enfin, voilà. À partir des questions de l'environnement, on peut tirer des conclusions sur le fonctionnement de notre société. Mais concrètement, je suis personnellement très inquiète par rapport au rôle qu'on fait jouer à la société civile de façon globale, sans lui donner les moyens réellement de s'impliquer plus qu'elle ne le fait déjà. Oui, on pense que l'avancement de nos pratiques quasiment quotidiennes ou de notre modèle économique, il part, et je l'entendais tout à l'heure, il part en fait, ça va être la base qui va très certainement être le moteur de changement de pratique et d'une déviation économique qui est largement attendue de la population en réalité. C'est vrai que la concertation se fait là, multi-acteurs. On est dans la recherche du compromis pour toujours avancer, pour ne pas être en situation de blocage.
Cette journée s'est très bien passée. Comme toujours dans ce type de journée, il n'y a jamais assez de temps pour poser toutes les questions qu'on voudrait poser, pour avoir tous les échanges que l'on voudrait avoir, mais le problème de la qualité de l'eau a pu être posé dans de multiples dimensions, et ça permet à chacun de prendre conscience que ça n'est pas la qualité de l'eau, ça n'est pas que le problème que j'ai moi, mon besoin d'eau ou le problème que je crée, mais que c'est une multitude de problèmes et qu'en mettant tout le monde autour de la table, on pourra certainement beaucoup mieux traiter la question dans toute sa complexité. On pense qu'après qu'il y ait des prolongements après dans les conseils de développement, qu'il y ait des discussions sur ce thème-là, que ce soit repris tout au long de l'année et que pour les prochaines assises, on puisse aller plus loin encore.